Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, ce message que je vais vous donner aujourd'hui va peut-être vous surprendre. Que doit-on faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et Jésus va répondre, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, un frère qui s'était inscrit pour aller à la retraite à Lourdes vient de m'envoyer un message pour me dire que, compte tenu des frais que cela génère, il annulait sa venue à Lourdes parce que ça lui faisait trop cher. Alors, je suis triste pour lui parce que l'éternité a-t-elle un prix? Notre salut a-t-il un prix? Notre vie avec le Christ a-t-il un prix? Quiconque met l'argent au-dessus de Dieu n'est pas digne de Dieu et ne mérite pas que Dieu s'intéresse à lui. Jésus le fait très bien comprendre à ce jeune homme qui est pourtant très riche. Il lui dit, va, vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Et on voit que ce jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Il ne pouvait pas se déposséder de ce qu'il possédait. Et je pense à ce frère et j'ai mal pour lui. Il me demande de le rembourser et je vais le faire parce que je ne veux pas qu'il soit dit que je profite de cela. Mais moi dans mon cœur j'ai mal pour lui parce qu'il met l'argent au-dessus de son salut éternel. Il met l'argent au-dessus de ce que Dieu veut faire pour son cœur et son bien-être. Alors certes, quand on met l'argent au-dessus de ce que Dieu veut faire, ne soyons pas surpris que le diable ait des droits sur nos vies. C'est-à-dire que si nous pensons que notre salut a un prix, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas dépenser tant, mais rappelez-vous cette femme qui depuis 12 ans avait des pertes de sang, elle donna tout ce qu'elle possédait à des multiples médecins pour être guérie et être délivrée. Et le seul qui l'a délivrée, c'est Jésus. Le seul à l'avoir délivré, c'est Jésus. Simplement, on en a touché la frange du manteau de Jésus. Mais pourtant, elle avait tout dépensé. Je pense à cet autre frère qui, il y a quelques années, me disait, Bernard, je n'en peux plus de ma maladie. Je viens vers toi parce que j'ai besoin que le Seigneur me guérisse. Je suis épuisé. Et ce frère, j'ai prié pour lui. 3 semaines plus tard, il m'a envoyé un message pour me dire, Bernard, les médecins ne comprennent pas. Je suis totalement guéri. Et je lui dis, Amen, merci Seigneur. J'étais content pour lui, j'étais heureux pour lui. Et bien, vous voulez que je vous dise, ce frère, depuis, me donne sa dîme. Il avait des problèmes de genoux. Il avait vraiment des problèmes de genoux. Il ne pouvait pas faire son métier, qui était vraiment dans le domaine du sport, et il ne pouvait pas l'exercer à cause de ses problèmes de genoux et de tibia. Il avait des problèmes sans arrêt régulier. Et lui, depuis, il s'est rendu compte que Dieu l'avait guéri, simplement avec le temps qu'il avait donné à Dieu. Alors aujourd'hui, il a décidé de me donner la dîme, et tous les mois, il me donne sa dîme. Il n'est pas bien riche, je le sais, mais je sais que le Seigneur le bénit dans son quotidien, et il me témoigne de ce que Dieu fait pour lui au quotidien. Alors, je ne parle pas pour ce frère spécialement qui a refusé de venir à Lourdes et pour lequel je vais lui rembourser ce qu'il a donné. Mais je veux vraiment que vous compreniez que quand on fait passer l'argent avant Dieu, on a ce que l'on sème et on récolte ce que l'on sème. Combien de personnes se posent cette même question? Si nous regardons autour de nous, nous pouvons peut-être croire que le nombre de personnes qui voient au-delà est peu nombreux. Et nous pensons que l'homme du 21e siècle n'a pas besoin de se poser ces questions puisque les réponses qu'on lui donnera ne lui serviront à rien. Non, il n'a pas besoin de cela. Il a déjà prononcé son verdict. Ça coûte trop cher. Je ne pourrai pas. Je n'ai pas de grands moyens. Mais mon frère, ma sœur, toi aujourd'hui, et tout ce que tu possèdes ou posséderais, n'est-ce pas Dieu qui te le donne ou te le donnera? Tu n'as peut-être pas de grands moyens. Et Dieu a déjà payé le prix de ta liberté. Christ a déjà payé le prix de ta guérison. Et toi, tu mets dans la balance quelques centaines d'euros pour dire à Christ, non Seigneur, ça coûte trop cher. Je ne peux pas. Mais Jésus, avec 5 pains et 2 poissons, a nourri 5000 personnes. Qu'est-ce que c'est que quelques centaines d'euros que tu dépenseras pour venir à Lourdes?
Tu as fait le choix et je le respecte. T'invite à te poser la question, où mets-tu le curseur de la vraie valeur à ta vie? Est-ce que tu vaux le prix du sang? Oui ou non? Est-ce que tu vaux le prix pour être libre et délivré et être guéri? Si oui, alors pourquoi mettre dans la balance ces quelques centaines d'euros alors que quelque part Dieu t'attend, Dieu t'invite et sa mère se met en quatre pour te recevoir à Lourdes du 26 au 31 octobre. Tu fais ton choix, mais si tu ne mets pas Dieu à la première place, alors tu oublies ce que Sainte Jeanne d'Arc a dit. Dieu premier servi. Fais ton choix, mais Dieu est bien plus grand, bien plus souverain que tout ce que tu pourrais imaginer. Et il est capable de faire pour toi bien plus que tout ce que tu pourrais imaginer. Alors de nos jours, pour certains, pour beaucoup même, il semble impossible d'être bon. Il semble impossible d'être capable de faire ces efforts-là et ces sacrifices-là. Or, Jésus ne considère pas cela comme étant impossible. Il considère que c'est peut-être une sottise de considérer cela comme étant limité et limitant. Oui, si nous nous limitons volontairement à cause de nos moyens, le Christ ne peut pas agir dans notre vie. Si nous limitons notre présence à l'Eucharistie, par exemple, nous nous priverons de l'éternité. Mais le Christ continue à nous rappeler que pour entrer dans la vie éternelle, il faut obéir aux commandements de la loi de Dieu et également de manger et de boire son sang, comme je vous le disais hier. Il ne s'agit pas d'un aboutissement ou d'une finalité en soi, mais c'est le chemin indispensable que doit prendre l'homme afin de ressembler à Dieu et ainsi de pouvoir accepter les mains de son Dieu Père et qui lui donne la vie éternelle. Jésus nous montre le chemin qu'allons-nous suivre, ce que notre intelligence nous dit ou ce que Dieu nous dit dans sa parole. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Amen. Merci d'exister.